Bonjour à tous, Mbote Nabino Bipai Bozwami, Mbotia Beno Kote Beno Ikele. Ce sont là les deux langues nationales parlées en République du Congo et en tant que jeunes, nous devons les connaître et même les pratiquer parce que certains jeunes développent plus le français, préfèrent s'exprimer en français plutôt que nos langues nationales. Alors, une pensée à partager aujourd'hui avec vous. On est bien chez les autres, mais on est mieux chez soi. Et pour ainsi dire que la maison d'autrui peut être chaleureuse, mais la nôtre reste confortable. Pourquoi aller en Europe pour réussir? C'est ce dont on parle aujourd'hui avec notre invité et c'est tout de suite dans Tribune des Jeunes. Nous sommes sur ce plateau avec M. Innocent, connu sous le nom de Yaino. Oui, c'est bien. Bonjour, M. Innocent. Bonjour. Alors, M. Innocent, on parle aujourd'hui de la jeunesse africaine en général, qui opte beaucoup plus pour aller en Europe sous prétexte que la réussite s'y trouve. Qu'en pensez-vous? Bon, mais déjà, je dirais que je ne répondrai pas directement, mais je dirais oui et non. Déjà parce qu'il y a de ces pays qui ont vaincu certaines réalités, telles que la faim. Il y a ces pays qui ont vaincu... on ne parle même plus de la faim, on parle même plus de la santé. Vous voyez? Et puis, ces personnes qui prétendent voir le bonheur de l'autre côté, parfois ils n'ont pas tort. C'est l'image que les autres nous envoient quelquefois qui nous complexe. Mais sinon, pour aller dire que le bonheur se trouve de l'autre côté, parfois on s'y trompe. Quand vous dites que l'image que les autres nous renvoient, quelles sont ces personnes-là auxquelles vous faites allusion? Bon, mais déjà, les Occidentaux, disons les Blancs, s'il faut aller comme ça, ils ont mystifié leur pays. C'est-à-dire, ils ont enfin donné de la valeur à leur pays. Vous voyez, ils ont créé une boule que voilà qu'ils ont mis en place pour pouvoir donner de la valeur à leur pays. Et puis c'est réellement ce qui nous manque ici. On prend par exemple le cas de la France, à l'ambassade. On passe là souvent chaque matin. Vous voyez le nombre de personnes qui s'y trouvent. Donc on se dit que, mais finalement, pourquoi sous le soleil ces gens se mettent là assis à attendre le visa? Pourquoi? Et pourtant à l'intérieur il y a beaucoup d'espace. Pourquoi les Français, l'ambassade, ne les reçoit pas de l'autre côté? On les expose, c'est comme si ils partaient commander quelque chose. Alors qu'en retour, eux là-bas, ils partent investir, ils payent les impôts là-bas. Ici également, ils vont aider les parents qui sont ici également. C'est-à-dire que c'est de l'échange. Mais on se rend compte qu'en réalité, que les Blancs, eux, les Français, disons, ils ne donnent pas la possibilité aux citoyens, par exemple africains, d'aller, congolais, disons, d'aller en France. C'est ce qui crée le petit mystère là de l'autre côté. Mais sinon, si on essaie réellement de revoir la chose, on pense que le pays, être ici, il y a aussi beaucoup plus d'avantages qu'ailleurs. Mais on est beaucoup plus complexé, il y a le complexe qui nous règne, il y a le complexe qui règne, il y a les photos qu'on veut prendre de la Tour Eiffel, il y a l'euro qu'on veut toucher, il y a les femmes blanches qu'on veut pour avoir des métisses. C'est tous ces paramètres qui fait que quelquefois on essaye d'aller. Il y a aussi le goût de l'avion, et c'est également qu'on veut goûter. Voilà un peu les paramètres qui nous poussent quelquefois à dire que là-bas il y a le bonheur. Mais en réalité, il n'y a aucun pays au monde où le lait et le miel coulent. Il suffit juste que tu te rendes compte de ton travail, de ton potentiel. Et puis il y a même des gens qui ne se retrouvent même pas dehors parce qu'eux, ils ont déjà de l'argent, ils ont acquis de l'argent sur place. Et pour aller en France ou aller à l'étranger, ils n'ont pas besoin de souffrir comme ça dehors, parce qu'eux, ils se sont préparés en conséquence en réalité. Et nous, c'est ce qui nous manque. La valeur qu'on peut se donner, c'est dans le travail en réalité. Voilà. Donc, en entendant ce que vous venez de dire, c'est en fait à nous le tort, la faute nous revient, parce que c'est nous qui allons souffrir devant l'ambassade de France. Bon, les jeunes Congolais. Le tort ne nous revient pas, c'est le système qui est comme ça. Le système a été mis en place comme ça, pour pouvoir... je ne sais pas pourquoi ce système, et pourtant nous avons là-bas, c'est pas gratuit, on ne part pas pour
pour tuer, on part pour travailler, pour essayer d'apporter un petit plus aussi aux Blancs. Et puis à rapporter aussi ce qu'on a appris là-bas ici, et puis vice-versa. Il y a des Blancs ici qui se retrouvent ici également. Mais est-ce que ces Blancs-là ont les mêmes difficultés d'obtenir le visa pour venir au Congo? Non. C'est parce que nous ici, nous sommes comme de l'entonnoir en réalité. Avant, on pensait que ceux qui prennent la mer, par exemple les migrants, c'était des gens malheureux. Mais on se rend compte que ce ne sont pas des gens malheureux, ce sont des gens qui ont des problèmes, c'est vrai, mais ils ont besoin d'un petit quelque chose pour combler leurs besoins. Ils n'ont pas réellement de problème, ils ont besoin du besoin. Ce qui fait que moi, je puisse avoir le courage de prendre mon bateau gonflable, aller de l'autre côté, c'est parfois le désespoir en réalité. Il y a le désespoir qui règne. Il y a aussi l'envie. Il y a le complexe également. Parce que déjà, la chose la plus chère qu'on a au monde ici, quand on n'a pas encore d'enfant, c'est l'enfant, et puis c'est sa femme, c'est sa famille. Et il y a des gens aujourd'hui qui prétendent aller chercher le bonheur de l'autre côté, et ils laissent même la famille en Afrique ici. Alors, est-ce que là, pourrons-nous dire que c'est réellement le bonheur qu'on est parti chercher alors qu'on a laissé son bonheur? Et quelquefois, il y a même des parents, des jeunes filles, des jeunes et tout, ils ramènent leur enfant, elles ramènent leur enfant dans le panneau, dans le bateau gonflable à risque et péril. Tout ça, c'est seulement pour aller de l'autre côté. Mais parfois, je me dis que si, je ne peux pas en tout cas les accuser, parce que je ne sais pas ce qu'ils vivent. Vous vous rendez compte, on est ici au pays, le pays qu'on a ne nous donne peut-être pas assez d'opportunités. Imagine un peu, tu n'as plus de papa, tu n'as plus de maman. Je ne dis pas qu'il faut faire ça, mais tu n'as plus de papa, tu n'as plus de maman. Et tu te retrouves maltraité. Et qu'est-ce que tu fais? On te propose cette alternative-là pour gagner ta vie. Et tu n'as rien à perdre au pays. Et ça te donnera le courage d'y aller. Mais si le pays nous donnait assez d'opportunités, je pense qu'on n'aurait peut-être pas, on aurait peut-être réduit les navettes entre ici et là-bas en réalité. Parce qu'on aurait te dit, mais on a finalement tout ici. Mais non, mais ce complexe-là ne va malheureusement pas s'effacer. Je suis bien. Vous parlez de l'opportunité que le pays ne nous offre pas. Mais est-ce que cette opportunité, ce n'est pas à nous de créer? Non, mais ce n'est pas vraiment à nous de... Dieu a créé certaines personnes pour aider d'autres à atteindre leur objectif. Dieu a aidé les ministres qui sont là pour nous aider, nous qui ne sommes pas ministres, qui n'ont peut-être personne pour nous aider à atteindre notre objectif. Donc aujourd'hui, tu vas chercher un emploi, on te demandera qui t'a envoyé. Tu es le cas de qui? Mais de l'autre côté, on te demandera qu'est-ce que tu sais faire. De l'autre côté, on te dira quel diplôme tu as. Vous voyez? Donc, on voit les vieux en train de dormir dans des bureaux. Ils ne sont plus capables. Ils n'arrivent même pas à saisir l'ordinateur. Ils appellent les jeunes pour pouvoir les aider. Mais ces jeunes-là, pour les intégrer, c'est difficile. Il y a des jeunes qui reviennent de Cuba, qui n'ont pas ils ne sont même pas encore intégrés, malheureusement. Il y a des zones, il y a des professeurs vacataires qui ne sont même pas encore là. Et on forme des gens, mais il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de structure. Et puis vous croyez que ça c'est vraiment l'opportunité qu'on a dans le pays? Réellement, il y a des gens qui veulent aussi investir dans ce pays, mais seulement l'État ne leur donne pas de la possibilité. Ils cherchent toujours les 10%. Alors, moi je peux avoir mon idée en tant qu'étudiant à vouloir créer quelque chose, par exemple une ferme des poules pondeuses. Oui, ils auront 100 têtes. Dès que j'atteins 200 têtes, l'État aura la main mise dessus. Mais l'État était peut-être incapable de me prêter quelque chose pour pouvoir commencer mon business. Et puis, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui meurent dans des hôpitaux. Vous voyez? Pour un petit 1000 francs, quelqu'un peut mourir. Mais il y a des pays aujourd'hui que tu n'es rien, tu n'as rien, mais tu es bien traité. Vous voyez, un peu, il y a beaucoup de paramètres qui font que nous puissions vouloir un peu l'Europe. C'est parce que ce n'est pas de notre faute en réalité. C'est le système qui ne nous donne pas en tout cas beaucoup d'opportunités, assez d'opportunités. Oui, vous le dites, M. Trésor, oui, qu'ici le pays n'offre pas d'opportunités, ou comme de la plupart de quelques-uns des pays africains. Mais en Europe, n'oublions pas qu'il y a également des sans-emploi, des diplômés sans emploi qui s'y trouvent. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous totalement. Mais comme je dis qu'il y a des pays qui ont vécu quelque chose, et aujourd'hui, qui peut te donner à manger? Il n'y a pas de resto de cœur. Donc, eux, ils sont là-bas, un sans-emploi de là-bas,
et ici, je pense que c'est deux mondes différents. Vous voyez? Parce que déjà, moi, une fois, j'ai demandé de l'argent à quelqu'un, à ma famille et tout. Non, mais voilà, mais vous dites tout le temps que là-bas, la galère, et là-bas, c'est chaud et tout. Mais pourquoi vous ne revenez pas ici? Pourquoi vous ne revenez pas ici qu'on puisse vivre la même galère? C'est que ce ne sont pas les mêmes situations. Les souffrances ne se ressemblent pas. Je ne dis pas qu'il faut prendre la mer et puis partir. Non, attention. Je pense que chacun doit être, être capable de reconnaître sa compétence dans le travail. Ne pas prendre la mer et puis partir. Parce que là, vous laissez un trou derrière. Donc du coup, les sans-abri qui sont là-bas, c'est peut-être parce qu'ils ne savent pas comment s'y prendre en réalité. Ici également, quelqu'un aussi me dira, oui, mais au Congo aussi, c'est parce que tu ne sais pas comment t'y prendre. Mais on n'a pas les mêmes relations. On n'a pas eu la même capacité. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous complexe? Celui qui était là, qui marche à pied comme moi, arrive en France, ou arrive en Italie, arrive à quelque part, mais aujourd'hui, il m'envoie de l'argent, il revient, il construit. Et pourtant, ici, il n'avait rien. Et peut-être même à l'école aussi, j'ai été plus intelligent que lui, j'ai plus de diplômes que lui. Il y a des opportunités. Il y a aussi la monnaie qui joue en réalité. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, le complexe qu'on a de l'Europe ne finira pas tant que eux, le gouvernement ne nous donnera pas l'opportunité de pouvoir aller recourir ce qu'on veut. Mais aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on la RDC, par exemple, d'à côté, on a tendance à négliger? C'est parce qu'on pense que quand on veut, ou à n'importe quand, on peut y aller. C'est-à-dire que ça ne crée pas un mystère. Mais en Europe, par exemple, ça crée un mystère parce qu'il y a le visa qu'on doit avoir, il y a beaucoup de papiers qu'on doit avoir. Mais normalement, quand on voit l'histoire, on ne devait pas être face à ces situations, face à ces blocages-là, en réalité. C'est tout ça, en fait. Est-ce que c'est le business? C'est à eux de voir. Est-ce que les Blancs, ils sont capables de finir avec l'immigration? C'est possible, mais ce n'est pas possible aussi parce que eux, ils gagnent derrière ça aussi. Donc, un migrant qui est de l'autre côté là-bas, qui se retrouve à n'y payer l'impôt, même s'il est dans le travail, ils appellent ça le travail au noir. Il est au travail au noir, mais eux, ils savent qu'ils sont au travail au noir. Ils savent qu'il n'a pas de papier. Mais comme la main-d'œuvre est moins chère, ça profite aussi aux entreprises. Voilà pourquoi je dis que c'est un système qui a été mis en place, peut-être nous pour nous tuer, ou peut-être pour enrichir d'autres. C'est un peu comme beaucoup des maladies qu'on voit actuellement, des épidémies. C'est un business look. Voilà quand on dit en lingala, bolingoisam sur nature batamokilité. C'est-à-dire que ici, il n'y a que l'intérêt qui guide. Aujourd'hui, si par exemple l'ambassade de la France recevait 5 demandes de visa, si aujourd'hui on se dit bon on ne sort plus, eux ils n'en reçoivent qu'une demande ou deux, je suis sûr qu'ils vont réduire un peu leur truc. Ils comprennent que ce n'est pas le meilleur pays du monde. Ceux qui partent ici regardent, ils disent mais finalement, je suis venu ici pourquoi? Il y a de ceux qui regrettent, ils veulent rentrer chez eux. Mais pourquoi ils ne veulent pas rentrer? C'est le gène. Tu allais de l'autre côté, tu avais peut-être 2000 $ ici, 3000 et tout, mais tu allais d'investir, tu allais gaspiller de l'autre côté. Et tu n'as rien eu quand tu reviens, on se moque de toi. Et il y a même des parents qui vendent les parcelles pour t'envoyer en Europe. Et arrivé là-bas, ce n'est pas l'Europe dont tu croyais. Et tu demandes aux parents de revenir. Moi, t'as assassiné, madame. Donc, il y a même des gens aujourd'hui qui disent, mais je me disais que la France ou peut-être Paris, on m'a dit qu'on renversait du parfum. Et quand je suis arrivé, ce n'est pas ce que j'ai vu. Et c'est un rêve qu'on nous vend. Il y a même des Français, des vrais Français, de blancs là, qui dorment dehors. Donc ça me fait dire quoi? Qu'aujourd'hui, quand tu as quelque chose en tête, quand tu as quelque chose à investir, je pense que c'est dans ton pays que tu dois le faire d'abord. Et puis de l'autre côté. Eux-mêmes, ils peuvent aussi t'appeler pour aller faire des forums quelque part. On a connu ça. Hein? Tu as investi chez toi, tu as travaillé dans quelque chose. Et eux-mêmes, ils viennent, même il y a un forum, il faut aller, on te paye tout frais payés. C'est vrai ce que vous avez dit. Vous avez mentionné la complexité. Est-ce que cette complexité n'est pas le fruit en fait, de ce qu'on nous montre à la télé? Surtout qu'il faut admettre que dans nos médias, surtout la télévision, on diffuse maintenant des télé-réalités qui nous montrent une certaine vie de rêve qu'on ne peut pas imaginer ici en Afrique. Bien sûr, bien sûr. Je prends l'exemple de TikTok, mais ce n'est pas le même TikTok qu'on utilise en Chine. Mais pourquoi les autres ont coupé? C'est parce qu'eux, ils nous envoient ce que nous, on doit savoir. C'est le business, en tout cas. La télé, j'ai suivi l'autre fois un micro-trottoir en France. On a posé la question, est-ce que vous connaissez TV5? Ils ne connaissent pas.
Renous, ils ne connaissent pas, les jeunes lycéens. Ah ouais, mais c'est quelle chaîne et tout. Mais ici, TV5. Mais ils nous montrent ce qu'on doit savoir, même sous de guerre et tout, voilà. Mais eux-mêmes là-bas, ils ne suivent pas. Vous voyez? Donc, c'est la guerre des médias. C'est-à-dire que chacun vend son image en réalité. Ils ne montrent pas le fond, le côté le plus mauvais de la France, c'est pas possible. Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on critique aussi Kin Makambo? C'est parce qu'il montre la saleté de Kin. Mais Kin est joli, Kinshasa. Vous voyez? La RDC, c'est un beau pays. La France également, c'est un beau pays, mais ils ne montrent pas que la tour Eiffel est rouillée. Vous voyez? Donc, ils ne montrent pas qu'il y a quelquefois des inondations également. Mais c'est parce qu'ils veulent vendre l'image. Ils veulent, comme je vous ai dit au début, ils veulent. C'est-à-dire que c'est un mystère qui crée tout autour d'eux. Aux États-Unis également. Ils ne disent pas que c'est l'un des pays les plus dangereux, détruits, tout, voilà, des villes. Mais ils te diront que c'est la première grande puissance mondiale. Vous voyez? Donc, chacun vend son image par rapport pour en gagner quelque chose. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, la télé, moi je pense que c'est un état d'esprit. C'est aussi connaître Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur, pour éviter d'avoir le complexe des autres et tout, le Seigneur a dit quoi? Chaque chose en son temps. Donc, quand tu lis quelque chose, quand tu lis la Bible et tout, ça va t'empêcher de pouvoir envier l'autre. Et quand tu envies l'autre, tu as en toi la haine. Et quand tu as la haine, tu empêches la grâce sur toi. Vous voyez? Donc, tu diras, ah ouais, mais là-bas, la télé-réalité, Kim Kardashian et tout, voilà. Mais ce que Kim Kardashian voit, toi, tu ne peux pas peut-être voir. Si elle te prête sa chaussure, tu ne pourras peut-être pas arriver, tu ne pourras peut-être pas faire 100 mètres. En effet, vous avez dit, chaque chose en son temps, c'est la Bible qui le dit. Alors, M. Trésor, vous, en tant que jeune, quel serait votre mot à l'égard de ces jeunes Africains, ou en particulier Congolais, qui veulent à tout prix aller bon, mais peut-être pas pour étudier, ou pour aller dans l'amusement, ou juste aller visiter? Je ne dis pas que voyager, aller en Europe est mauvais. C'est très bien. Ça permet de découvrir de nouvelles cultures et tout. Mais il faut voyager dans la légalité. Pas dans le noir. Parce que la vie, elle est sacrée. Moi, je redis toujours, même, je fais toujours référence à la Bible, personne ne peut rendre un cheveu blanc sous sa tête. Personne. Donc, du coup, celui qui veut aller, il doit travailler, il doit aller. Mais non, tu ne dois pas prendre le risque de prendre ton bateau gonflable, te retrouver de l'autre côté. Donc, si tu peux y aller, vas-y. Mais fais-le dans les bonnes dispositions nécessaires. Ça, c'est le seul conseil que moi je peux donner à toute personne qui voudrait bien aller. Et puis, allez-y découvrir. Vous allez peut-être comprendre que vous avez gaspillé peut-être de l'argent que vous avez dû investir quelque part, ici au bled. On a bien compris, je pense que nos frères et sœurs l'ont compris. Et c'est la fin de cette émission. Nous vous disons au revoir et à la prochaine.